sûr. Donc là, c'est bientôt ma fête, si je comprends bien. Ben, c'est toi qui le sais. Mais moi, j'ai entendu dire que C'est c'était le le 1er 1er juin. C'est ça, right? Plein ça demain, supposément. Là. Exact, parce que ça sort le 31 mai. Bonne fête. Exact, merci. Bonne fête à l'avance. Yes, 32. 32. Donc, on est allé vers le concept de prendre un album genre nostalgique, un album que j'ai dans les premiers albums que j'ai écoutés, que j'ai trippé. Donc, on va y aller avec Billy Talent de Billy Talent. Ça fait partie des 4-5 premiers albums. Ouais, ça faisait partie des premiers shows aussi. Je me souviens que j'avais demandé à mon père d'aller au Sambel. Aussi, je pense que c'est dans la même époque que j'avais un ami métalleux qui voulait aller voir Cradle of Filth. Puis que j'avais demandé à mon père, puis il m'avait acheté des billets de Billy Talent à la place. Il préférait que j'aille là. C'est un peu moins dark. Ouais, c'est ça, exact. Donc, ça a pris un petit peu de temps avant que j'embarque dans le métal un peu plus extrême. Là. Genre, il y a pas une année, mon père n'a pas pu m'empêcher, puis ça a dérapé. Je me souviens, j'étais allé à Cannibal Corpse, je devais avoir genre, Oh my god. je pense, 16-17 ans. OK. Puis j'étais arrivé au show de Cannibal Corpse avec mon chandail de Billy Talent. Oh. Puis dès que je suis rentré dans la salle, je filais pas la vibe, puis j'étais allé m'acheter un chandail tout de suite. T'as compris. Tout T'as ça. compris ce que les gens t'envoyaient comme message. Ouais. Non. Je me souviens, il y avait un band en première partie qui s'appelle 1349 qui tourne encore aujourd'hui. Même, je pense qu'il jouait à Montréal en show, genre la semaine passée. Ben là, non, parce que là, on enregistre le, Il y a le 23 3 mai semaines. en ce moment, ouais, c'est ça. Donc, quand même, 1349, il niaise pas là, il toffe longtemps. Donc, puis ça, puis il y avait un circle pit, puis j'avais tombé à terre, puis je suis jamais retourné dans le pit de la soirée. C'était la première fois que t'allais dans un pit? Ben, relativement. Ah, non, ok. je pense pas que c'est la première fois, mais la première fois dans un show comme plus extrême, entre guillemets. OK. Donc, Ça a été le début d'une longue tradition. Ouais, exact. Puis là, tranquillement, si on fait un graphique genre du plus de mosh pit que j'allais, là, je pense tranquillement on est en pente descendante. Là. Là, on c'est aurait beaucoup. piqué Ouais, il y on a a quelques piqué années. quelques années, puis là, on descend. Là. C'est beaucoup plus rare que je vais. Là. La trentaine. Ouais, la folie est ralentie pas mal. Là. Donc, si on retourne à Billy Talent en plus précisément, Mhm. il y a deux affaires que j'ai été surpris le plus en réécoutant, puisque j'ai écouté tellement souvent, mais j'avais pas comme analysé les petits détails. J'avais oublié à quel point les back vocals étaient importants. C'est ridicule, là, genre presque à chaque chanson. Ouais. Ils se répondent presque à chaque fois. Les arrangements vocaux sont Ah, très c'est- intéressants. Là. Puis les paroles, j'avais pas pris le temps d'écouter les paroles, puis c'est vraiment intéressant. C'est qu'on a fait Death la semaine passée. Ouais. Puis il y a quand même des bouts, je trouve, qui sont ressemblants par rapport à la confiance en soi, par rapport à s'écouter, par rapport à pas faire confiance à certains humains, de se protéger, puis toutes C'est ces vrai. choses-là. Donc, Ouais, des artistes qui ont un cool message à livrer là, qui est important. Là. le côté emo est peut-être plus poussé de l'avant, mais pas trop. Ça reste Ils ont quand pas même été trop loin dans Non, le c'est emo. ça. Parce que tu sais, je regardais des clips, là, tu vois un peu la coupe de cheveux. Ouais, que- mais ça fait partie de l'époque. Mais c'est ça, tu sais, ils sont pas restés pris dans un style de même, là, tu sais. On pourrait comme mettre ça dans le punk rock en général, post-hardcore si tu veux. Il y a des influences, des grosses influences punk qu'on peut Ouais, nommer, c'est là. très Ouais, punk, ouais, là. ouais, vraiment. Pop-punk par moment, alternative rock, c'est pas vraiment clair. Je dirais qu'ils font partie de leur époque, mais Billy Talent ont quand même un style, je dirais, assez unique. Ouais, à C'est eux. dur là. à classer. Ouais. Donc, un album de 2003. Ouais, exact. T'avais quel âge en 2003? T'avais J'avais 11 ans. 11 ans. OK, quand même, là, c'est Ouais, vraiment dans c'est les ça. débuts, là, ouais. Ouais. Bon, je sais pas pourquoi ça venait me chercher à 11 ans. J'avais besoin de ça, quelqu'un qui crie le même. Je ferais peut-être ça genre... C'est dur à dire. Différent, peut-être. Comme, OK, c'est bizarre, c'est différent. Peut-être Comment que- t'es découvert? C'est-tu quelqu'un qui t'avait Je m'en écouté souviens ça? pas. ou- Je sais que Alex on Fire, c'était dans un truc, tu sais, quand t'allais dans les magasins, t'avais des trucs pour écouter les CD, là. Oui, oui, des postes d'écoute. Ouais, des postes d'écoute, ça, je me souviens, c'était là. Mais Billy Talent, je pense que c'est à cause de Musique Plus. Ouais, clairement. Ah, ça jouait souvent à Musique Plus. Ouais, je pense que c'est à ouais, cause de ouais, Musique ouais, c'est Plus. vrai que ça jouait Ouais. souvent à Musique Plus. Try Honesty, là, ça jouait. Là. Ouais, tu vois, comme avant ça, avant Billy Talent, c'était Avril Lavigne qui était la première artiste un peu plus comme punkish. Mhm.
Ouais. Donc, c'est là qu'elle qui m'a parti. Elle a ouvert la porte pour Elle a Billy ouvert Talent. je pense que c'est la première porte qui a été ouverte, puis après ça, ben, il n'y a plus de fin. Donc, puis toi, Après ça, il n'y a plus de fin, j'adore. puis toi, mettons, Billy Talent, ça Ben moi, ressemble à quoi dans ta vie? moi, ça a été ultra marquant. Tu sais, puis tu sais, c'est drôle parce que toi, tu dis à 11 ans, j'avais besoin de quelqu'un qui criait de même, là. Mais moi, à 23 ans, j'avais besoin de quelqu'un qui criait de même, là. Puis je l'ai tellement écouté, cet album-là. Puis c'était mon frère qui l'avait, l'album. Puis j'étais encore chez mes parents à cette époque-là. Puis là, je me rappelle, je montais dans sa chambre aller chercher le CD de Billy Talent. Moi, j'étais dans le sous-sol. Puis j'écoutais ça, là, à côté. Je me rappelle même, puis je suis même surpris. Parce que là, je réalise que j'avais 23 ans. Puis je faisais genre du air guitar devant mon miroir, là, à 23 ans, en écoutant cet album-là, genre... Je pense que j'ai déjà fait des fugues en écoutant cet album-là. Ah ouais, hein? Des fugues, carrément? Ouais, ben, genre, tu sais, je partais comme 1 heure ou 2, là, juste pour... Si t'avais besoin de... Ouais, mais peut-être pas à 11 ans, mais peut-être plus à comme... Ouais, 12-13 ans, là. OK. Un petit Wow, heure ou deux, mais quand juste même, c'est comme jeune, j'étais quand en même, tabarnak, je sais pas trop de quoi, là, mais ouais. Puis tu partais, puis t'écoutais ça dans ton Ouais. Discman, genre? Ouais, exact. Ça, puis Linkin Park, là. OK. C'est fou, hein, à quel point ça peut nous rejoindre, là, différemment, mais... Puis je suis un francophone de Montréal, là. Je comprenais sûrement pas 99% de ce qu'il disait. Mais l'intention Ouais, est tellement exactement. claire que... L'énergie était transmise, puis je savais comme que le gars, il ressentait quelque chose qui ressemblait à ce que moi, je ressentais. Uh-huh. Puis moi, encore, là, cette semaine, je l'écoutais dans mon appart, puis je courais d'une pièce à l'autre encore, là, à quel point ça... Tu sais, on a dit ça avec l'épisode de Death, tu sais, qu'il y a des artistes, des fois, qui sont capables de nous rejoindre d'une certaine façon. Ben, Billy Talent, il me rejoint. En tout cas, c'est un band qui me rejoint, là, solide, là. Puis à cette époque-là, genre, tu sais, je suis pas comme... Clairement pas un des seuls qui écoutait ça à cet âge-là. C'était tellement big comme band, ça avait pas de sens. Mais Ouais, ça a monté 6e dans les charts canadiennes, quand même, pour un band punk rock, là. quand même. C'est quand même encore l'époque. C'est quand même encore populaire comme style de musique, le punk rock. Que maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Mais, tu sais, il faut quand même que tu sors du lot, puis ça doit pas si être évident que ça, là, tu sais. Uh-huh. J'avais même un autre stat encore plus, je trouve encore plus impressionnant. De 96 à 2016, ils font partie du top 15 des best-selling albums par des bands canadiens au Canada. Donc, top 15 dans 20 ans, c'est quand même, je trouve, c'est quand même haut, là. Ouais. Puis si tu prends les artistes en général au Canada, genre, mettons, si tu rajoutes tes pop, R&B, pop, Ouais, ça fait du monde, là. ça donne top 40. Top 40, quand Ouais. même, hein. Moi, c'est quand même un des bands les plus importants au Canada dans ces années-là. Là. Ouais. Peut-être aujourd'hui, ça a pâli un peu, là, mais quand même. Là. Mais quand même, puis là, on parle pas à l'international, mais tu sais, je sais qu'ils sont vraiment huge en Allemagne. Autour de 400 000 copies vendues de cet album-là. Du premier? Ah oui, 400 000, quand Ouais, même, hein. énorme C'est pour hot, là. l'époque, Presque un demi-million. Ouais. C'est vraiment hot, là. Il y a de quoi... le petit côté canadien a de quoi d'être fier, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme on disait, je trouve que ça fait très... J'ai réalisé en analysant les chansons que c'est très formule, mais chaque chanson a quand même sa touche à elle, genre. Ouais. Puis... Formule au niveau de la structure Ouais, de exact. chanson, mais chaque chanson... Sa mélodie, C'est son ça. riff, son petit côté. On sent pas de la Sa redite, petite là. passe de drum unique, ces petits trucs. Genre, ces petits, genre son air drumming, que genre, à un moment donné, tu vas pas pouvoir t'empêcher de le faire parce que c'est comme juste cette chanson qu'il a. Ouais, oui. Je Donc, comprends ce que tu veux dire. ou genre, le bridge, vraiment, il va crier ça, genre. Mais c'est pas comme... C'est pratiquement la même chose, mais c'est juste un autre mot, puis ça fait toute la différence. Mais le fait qu'il est capable de faire des cris extrêmement intenses, puis il applique ça dans différentes chansons, mais pas de la même façon. Ah, il y a le... Tu sais, à un moment donné, il va crier à la fin d'un bridge, à un moment donné, il va crier dans le refrain, à un moment donné, il va crier au début de la Attends, tune. c'est laquelle que... Fait que c'est On comme va si en cette parler tantôt, là, technique-là... mais il y en a une qui répète 4 fois le même mot, puis la 4e fois encore plus intense. Oui, c'est ça. Donc là, tu vois, s'il trouve une manière différente. Il est varié dans son approche par rapport à ça, là. Définitivement. Moi, je trouve que... Je les avais vus live au Rockfest, là, il y a une couple d'années, là. C'était malade. Puis je me rappelle que c'est à ce Plus moment-là... qu'une couple d'années, je pense. Ouais, au Rockfest, ça va faire au moins 10 ans. Puis, genre, je me rappelle qu'à ce moment-là, je m'étais dit quelque chose, puis je me suis redit la même affaire là, tout récemment en réécoutant l'album. Je trouve que c'est un band qui a
tout. Genre, on y va. Un frontman ultra charismatique, en partant. Dur à battre pour eux. Dur à battre, qui a une palette vocale super intéressante. Au niveau de la guitare, ils ont tellement des bons riffs de guitare, puis tu sais, des riffs classiques, là, genre Des que... mélodies que tu vas toujours te souvenir. Ouais. C'est ça, que tu sais, c'est le fun à jouer. Tu sais, je lis le livre de partition de cet album-là, puis c'est tellement le fun à jouer. Là, c'est en drop D là, pour les guitaristes, puis c'est des riffs que, genre tellement efficaces. Là, on continue des refrains accrocheurs que tout le monde a le goût de chanter, tu sais, avec les back Pour vocals. vrai, même, tu sais, on a 12 chansons dans cet album-là. First, le ranking est vraiment dur, mais même ma dernière, là, genre, je suis capable de chanter des bouts. Ben oui, non, c'est ça, il n'y a pas de... Je suis capable de chanter des bouts de chaque chorus de chanson. C'est Uh-huh. rare que ça arrive, là. Oui, puis live, tu le vois, là, tu sais, tout le monde chante certaines parties, puis tu sais, I guess peut-être qu'ils ont pensé au tune en fonction de ça, mais c'est ultra efficace. Jamais quétaine, tu sais, des fois, là, ça peut être des wow, C'est quétaine. limite. Des fois, limite. Ouais, tu trouves? Ouais. OK. Ben, en tout cas, moi, je trouve que ça franchit pas cette frontière-là. Tu sais, c'est une chance aussi là, d'avoir un bassiste et un guitariste qui sont capables de chanter de même aussi pour appuyer un chanteur qui est déjà fucking Peut-être bon. cet album-là, il y en a moins, mais mettons, un peu plus tard, mettons, Fallen Leaves, moi, je trouve ça limite quétaine. Ah, OK, ouais, là, ouais, OK. Man, dans d'autres albums, Ouais, des fois, il y là, a des OK, bouts. moi, j'inclus pas. Là, je me tiens à cet album-là. Ça se pourrait, là, ça se pourrait. Tu vas dans cet album-là, tranquillement, il y a des chansons que je... Il y a des chansons que je sens, que je vois le futur dans la chanson. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu vois aussi que le band va Ouais, c'est aller. exactement. OK, ouais, je comprends un peu. Pas Ouais. beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Puis, pour continuer dans les belles qualités de cette band-là, leur énergie est incroyable. Là. C'est vraiment dur de rester immobile en écoutant du Billy Talent. En tout cas, pour moi, du moins. Les compositions sont super bonnes. Oui, c'est formule, mais c'est des très bonnes compositions. Puis là, les paroles, en général, sont très compréhensibles, sont super touchantes. Des belles poésies, Ça quand rentre même. oui, des lignes là, tellement bien ficelées. En plus, tu sais, de tout Des ce que petites j'ai nommé. références. Fait que qu'est-ce qui manque? Genre, rien. Ouais, c'est pour ça, ça explique pourquoi ils ont été autant populaires. Ouais. Ouais, ça explique rationnellement pourquoi c'est un nasty de bon band. Là. Ça a l'air qu'avant, c'était un band un peu plus ska, entre guillemets. Ouais, avant que ça soit Billy s'appelle, Talent. Pez. OK. C'était un peu plus punk rock, funk, ska. C'était-tu tous les mêmes membres? Ou Je pense que oui, mais je suis pas certain à 100%. Donc, OK. ça a quand même pogné une autre petite coche. Ah ouais, en tout cas, moi, Puis là, j'ai checké pour le fun. En ce moment, ils sont en tournée européenne. OK, c'est en Europe en ce moment? Tu disais qu'ils étaient bien populaires en Europe. Oui, oui. Ben, j'ai vu ça, ouais. Ça va être surtout festival et salle, mais surtout festival. Puis après ça, ils reviennent au Canada, dont 3 festivals au Québec. OK, vas-y. Ce que je te les avais pas dit tantôt. Non, c'est ça. Le Festival du Lac des Nations à Sherbrooke. Oh my God! Ma blonde Ça vient de dit quoi? Sherbrooke, puis... Ah, mais t'as-tu la date? Ouais, c'est le 16 juillet. T'es-tu parti? 16 juillet. Non, j'en reviens le 14. Oh, OK. Ça se dirait peut-être. Hey, je l'écris dans mon horaire live, continue. Le Festival d'été de Saint-Georges. Ça, c'est en Beauce. À Saint-Georges-de-Beauce. Saint-Georges-de-Beauce. Le 18 juillet. OK, c'est proche. Puis le Festival Génération à Nicolet le 20 juillet. OK, ben moi, celui de Lac des Nations, là... Attends une minute, je me le note. Excusez de faire ça live, là, mais genre, je vais pas manquer ma chance. Et puis après ça, quand t'auras d'autres choses à jaser, je suis curieux de checker genre, c'est quoi la première partie ou les trucs, les autres bands qu'il y a cette journée-là. Parce que des fois, c'est genre des. Comme toutes des bands qui fit ensemble, tu sais, des affaires nostalgiques. Là. Ouais, c'est un cool festival, ça, à Tu connais Sherbrooke, là. ça, là, ok. Oui, c'est ça. Ben, étant donné que ma blonde elle vient de Sherbrooke, fait que, tu sais, à chaque année, on parle de... Des fois, on y va, des fois, on n'y va pas, mais tu sais, ça fait partie un peu des choses auxquelles on pense, là. T'as-tu d'autres choses à dire sur l'album pendant que je check ça? Ah, c'est sûr que oui, là, parce que il y a tellement de choses à dire sur cet album-là. Ah ben, je Ok. suis arrivé, là. Parfait. C'est en gros... ça va être... What the fuck? Bon, ben, ça n'a aucun crise de rapport, mais sur la scène qu'eux, ils vont jouer, Bill Talent, avant, ça va être Clay and Friends. Tu connais Ok, ça? ouais, un Ben de Montréal. Ça a juste pas rapport. C'est mais pas dans le même vibe. qu'il y a un des gars avec qui j'étais là au secondaire qui est là-dedans. Ah oui, qui est dans Glen Friends. Il y a Planet Smasher juste avant aussi, Ok, un sur petit un peu autre plus, scène. Bon, ça fait Les origines ska de Billy puis Talent. puis en même temps que Bill Talent, ça va séparer la foule. C'est entre Bill Talent et Martin Deschamps. C'est les deux choix que Ça, t'as. c'est parfait. C'est parfait. Tu choisis ton camp. Mais sinon,
C'est Planet Smashers le plus comme punk qu'il y aurait. Bon, ce serait Planet Smashers puis Billy Talent un après l'autre. Billy Talent joue quand même à 10h30. OK. On Mais enregistre j'ai regardé le mon podcast, horaire, là, je te le dis, là, mais on était supposé d'enregistrer un épisode de podcast. Ah, pour Ouais. c'est bon. On verra si c'est On déplaçable check- on ou pas. checkera Là. ça. On checkera tout ça. On a le temps encore. Là. Cool. Hey, Chris, on boucle loin en esti. Hein. Ah ouais, on est rendu. On a des épisodes jusqu'à la fin juillet. Là, puis on n'a même pas fini le mois de mai. Mais on était organisé hein, quand même. Ouais, c'est bon, je pense une belle qu'on est qualité. rendu là. Ça prend ça. Puis, il y a quand même une histoire triste en arrière de Billy Talent. Je pense qu'on peut en parler quand même un petit peu. Là. Ah, tu parles du drummer, toi. Ouais, exact. Tu sais, c'est vraiment ces 4 gars qui sont là depuis les débuts. Là. Mais le drummer souffre de sclérose en plaques. Puis là, il est rendu à un point dans sa maladie qu'il est plus capable de faire sa job de drummer dans le groupe. Puis, mais qu'est-ce que je trouve beau là-dedans, c'est que le groupe, Il est encore présent. Ouais. c'est ça, ils font des shootings photos, il y a toujours ces photos. Tu sais, pour Il eux, suit en tournée, peut-être. Ça se peut. Ça m'étonnerait pas. ben, on le sent vraiment que c'est toujours un membre du groupe. Puis c'est Jordan Hastings qui est venu pour l'aider. Le gars d'Axe on Fire. Ouais, exact, c'est vraiment l'Axis on Fire. Mais je Qui- suis pas sûr que c'est lui, par exemple. Mettons en pour cet live. été. OK. Je pense plus qu'il est pour en session, en album, mais je suis pas sûr que c'est lui. C'est peut-être pas tout le temps lui live. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il a quand même il joue avec Alexis on Fire. Ouais, c'est ça. Ils sont revenus. Là, je Ouais, c'est ça. Fait que... mais ça, j'ai trouvé ça beau, cette solidarité-là. Puis ouais, c'est ça. Fait qu'il y a comme cette petite histoire-là un peu triste en background Il y a là, une des du chansons band. qui va là. parler de ça. Ah ouais, Savais-tu? pour vrai? Non, Ouais, je il y a savais une des pas. chansons qui parlent de ça. Ah ouais, sur cet album-là? Ouais. Ah ok, ben là, my God, j'ai hâte de savoir c'est laquelle. Il y a 4 singles Ah, c'est vrai, j'ai oublié. là-dessus. Je pense que tout le monde a entendu Try Honesty. Là. Ça jouait à Musique Plus à côté. Sinon, les 3 autres, on a DX, qui a joué aussi beaucoup. River Below. Moi, j'ai moins de souvenirs un peu de l'avoir entendu en Non, rotation. Vraiment pas. Ah oui? Moi, les 4 singles, je les ai entendus en tabarnak. Ouais, puis Nothing to Lose, ça, je me souviens vraiment. Là. Le clip était tellement marquant que... Non, j'ai les pas 4 oublié. singles, je suis pas surpris. Là. Ça fait du sens dans ma tête. Ouais. Puis, tu sais, quasiment n'importe quel tune album, aurait c'est pu Red être... Flag. Là. L'album d'après, c'est Red Flag. Le lead single. Ah ouais, Chris, ça a joué en esti, ça. avec. Ouais. Oui, ça, je me souviens aussi, ouais. Cool, ben, as-tu d'autres choses à dire? Non, moi, je pense Là-dessus? que. Je pense que ça a bien de l'allure. Là. Fait qu'on peut partir de notre top. C'est toi qui passes ça. C'est ton Ouais, choix, là, mais c'est surtout ta fête. Ouais, c'est vraiment difficile. Ça a été... Moi, dès l'avant-dernière position, j'ai déjà le cœur brisé. Ben, tu vois, même ma dernière, je suis pas certain. tant Même que la ça. dernière, ça fait mal un peu. Là, tu vois. Bon, je vais aller tout de suite, ça va casser. Ça va être fait. Je vais avec Cut the Curtains. Comme dernière tune, Ouais. Bon, c'est pas ça. moi, c'est pas celle-là. Je trouve une des raisons, tu vois, c'est peut-être une raison que toi tu utilises souvent, je trouve qu'elle fit moins dans l'album. Elle est un peu plus comme le riff low, là. Ouais, au début, là, ça Ouais. commence avec un riff, là. Genre vraiment plus lourd, Uh-huh. plus métal, entre guillemets. Mais, c'est drôle, je l'ai mis dernière, mais je trouvais qu'elle faisait quand même du bien comme riff. Mais peut-être les paroles un peu moins genre importantes, justement, là, genre il l'a décrit comme weird but badass sounding song. So, justement, il n'y a pas vraiment de sujet clair, mais il trouvait que ça sonnait cool, les paroles. C'est un peu drôle, ça, quand même, des fois, un band comme Billy Talent, que des fois, ils ont des tunes, les paroles sont limpides comme de l'eau de roche. Puis t'as certaines, pas beaucoup, mais 2-3 tunes, que là, les paroles, on comprend plus. Ouais, c'est comme Fait que, juste tu sais, pour le fun. Là, Ouais, c'est ça, mais c'est drôle, un band qui a les deux aspects. Souvent, c'est un ou l'autre, on dirait. Puis ça a l'air que ça aurait sorti sur un EP de Try Honesty, justement, 2 ans plus tôt. OK. Le bridge, encore une... Tu sais, le bridge dans cet album-là, ils sont souvent très importants. Genre, c'est rare un band qui sont autant identifiés par ça. Ils là. maîtrisent l'art du bridge. Ouais, pour moi, il est insane, ce bout-là. Surtout, justement, ça, c'est mon extrait, justement, le bout que, genre, il descend, justement, tranquillement, tous les instruments puis la voix ensemble.
jusqu'à temps que ce soit pratiquement le silence, puis là, ça repart. C'est malade, ce bout-là. Là. Donc, on va aller écouter ça. On écoute ça. There is no doubt you throw your inbox out. I said there is no doubt you throw your inbox out. I said there is no doubt you throw your inbox out. There is no doubt you throw your inbox out. There is no doubt you throw your inbox out. There is no doubt you throw your inbox out. There is no doubt you throw your inbox out. There is no doubt you throw your inbox. Cut the curtains, the actors have gone home. Cut the curtains, the actors have gone home. Intermissions are mission on its own. Donc, ouais, il y a encore plus de subtilité que je pensais. Au début, il dit la phrase, parce que c'est toujours la même phrase qu'il répète, tu l'as-tu devant toi? Je l'ai ici. There is no doubt you throw your inbox out. Ouais, bon, au début, il dit vraiment normal. Là, après ça, il commence tranquillement à le dire de moins en moins fort, de moins en moins. Puis là, la dernière fois, c'est comme vraiment, il marmonne, là, genre vraiment. Chuchote vraiment. Là. Puis là, peut-être ça que t'allais dire la guitare, là, que t'entends juste comme les cordes frottées. On entend là. les doigts qui se déplacent. Là, tu sais, c'est tellement rendu pas fort que... Puis là, bang, tout le monde en même temps, ça repart. Moi, c'est rare. Pour moi, c'est quand même quelque chose de qui est relativement facile à faire, mais personne qui ose. Faut y penser, tu sais. Puis ouais, le penser, puis oser le faire de même. Puis ça fonctionne vraiment bien. Ah, là, c'est ça. efficace au bout. Puis ça surprend, tu sais, on pense pas que ça va aller là du tout, là. Fait que là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis, trouves-tu, moi, je trouve, tu sais, il y a une couple d'influences, là, que Billy Talent ont, qu'on peut nommer, là. Mais particulièrement à ce bout-là, là, quand il commence, là, tu sais, There is no doubt you throw your inbox out, je trouve qu'il chante un peu à la Sex Pistols. Tu sais, il y a quelque chose de... Tu sais, quelque chose un peu... à la Johnny Rotten, un peu. Faudrait que là. je réécoute, mais je sais pas. En tout cas, moi, ça m'a pas fait sûr. penser à ça un peu, là, tu sais. Fait que, ben, en tout cas, je vais pas trop en parler tout de suite parce que ça va revenir dans mon top, là. Donc, ouais, c'est ça. C'est ma dernière, mais. Il y en aurait peut-être quelques-unes qui auraient pu se placer là, mais c'était clairement pas dans mes préférés. OK. Oh oui, non, moi, j'ai trouvé ça ultra déchirant parce que, genre, j'étais comme... Mais pour la dernière, c'était pas si pire. On dirait que celle-là, genre, c'était clair dans ma tête que... Je suis pas capable de deviner Attends, c'est je vais quoi. essayer de la dire. Si Ok. tu l'aises, Tabarouette. Ouais. Pourquoi t'as pensé à celle-là? je pense que le refrain, c'est pas pour c'est hit or miss un peu, là. Ouais. C'est un petit peu trop radio, peut-être, là. Je Ouais. sais pas trop, mais moi, je pense que c'est les couplets que j'aime trop. Ouais. C'est les couplets qui l'ont fait monter un petit peu. Je petit dirais peu pas plus haut. où, mais ouais. C'est ça, moi, ça. Ben, je pense que le plus gros point là-dedans, c'est justement le refrain. Puis surtout le propos. En fait, tu sais, c'est vraiment comme tu sais, une chanson à propos du monde qui nous mente pour arriver à leur fin. C'est ultra punk, là, comme propos, tu sais, de dénoncer ces gens-là. False conversation. Non, mais ça a l'air que Hidden agenda. ça a l'air que ça parlerait de l'industrie de la musique. Ah ben, on dirait que ça marche. Ça marche Ça a l'air au bout. ça a l'air qu'ils racontent tout ce qu'ils ont vécu dans l'industrie de la musique, qu'ils leur promettent des faux rêves, genre juste pour faire du profit sur leur dos pis tout. Ben c'est ça, ouais, ça correspond. Je savais pas que c'était spécifiquement à l'industrie de la musique, mais on dirait que ça pourrait s'appliquer à tous les gens qui essaient d'exploiter. Là. You think we're stupid, how dare you, tu sais, genre c'est... Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de ultra fuck you, genre. Mais la musique, c'est une des moins énergiques un peu de l'album, étrangement. On dirait qu'apporter ces paroles-là, ça serait justement l'occasion d'y aller Moi, all-in, j'ai là. le refrain, mais quand même un bout à la fin qui crie, là, il peut pas s'empêcher. Là, qui fait Oui, du bien. à la fin du bridge. Puis ça, ce cri-là, il fait vraiment du bien. Puis on dirait que j'en aurais pris encore plus à partir de là. Là. C'est ça, ouais. Un petit peu avant 2 minutes, là. Mais c'est ça, là, j'étais comme, OK, là, t'ouvres la porte, vas-y. Là. Surtout avec, tu sais, l'ice puis tout ça, là, j'étais comme... Fait que c'est pour ça que ça m'a un petit peu moins rejoint à cause de ça, tu sais. Mais ça reste quand même... Quand ça joue, c'est pas un skip, là. C'est pas un skip. Donc là, c'est déjà là que ça commence à être dur. Ouais, moi, c'est 11, là, je suis déchiré. C'est Prisoners of Today. OK. Il y a quand même un punch à 12 secondes vraiment efficace que j'adore.
Parce que là, ça commence, c'est la 10e tune de l'album, donc là, les formules, elles commencent à se répéter un peu, ça a peut-être joué. Ouais, son pacing l'avantage pas, celle-là, je pense. Puis c'est juste assez différent pour que ça me dérange pas, par exemple. Donc, ça joue pas sur ma note du review final, mais dans le ranking, ça joue. Je comprends. Puis c'est dans la chanson-là que les back vocals vers la fin sont vraiment très très bons. Ils sont à peu près au même niveau que le lead, puis ça, j'aime ça. Des fois, je n'aurais mis un petit peu plus le mix, un peu plus les back vocals que Benjamin, genre Benjamin ou whatever. On va l'appeler Ben. Ouais, Ben. Mais tu vois le talent des back vocals, ça, là, le guitariste puis le bassiste, là, ils sont sur la coche en caisse. Puis sinon, les paroles faites quand même avec le reste de l'album. En gros, ça parle de genre un gars, quelqu'un en gros qui rencontre une fille un peu plus rebelle, qui sont comme, on devrait peut-être quitter notre petite routine plate qui nous ressemble pas nécessairement, puis que genre de juste laisser la vie nous diriger, puis profiter de qu'est-ce qu'on est vraiment. Puis il y a une phrase que j'aime bien là-dedans qui est « Living your life like it's Sunday ». Ouais, au début, Donc, là, ils disent ça. C'est fucking nice. Puis sens-tu, j'avais le goût de te poser ces questions-là aussi par rapport aux paroles de la tune. Sens-tu que c'est particulièrement la fille dans la relation qui est vraiment intense, puis que le gars, il est comme d'accord, qui essaye de suivre, mais qui a un peu de misère à suivre, puis qu'éventuellement, ça va comme nuire un peu à son couple? Ok, je m'étais pas rendu jusque-là, mais ça ferait du sens. On dirait, en tout cas, je lisais les paroles, puis tu sais, au départ, j'étais comme, ok, yes, ils veulent. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, oh, attends, peut-être que c'est débalancé aussi, là, cette histoire-là. Mais j'avais des points d'interrogation aussi, fait que tu sais, j'affirme pas ça. Non, moi, honnêtement, c'est la première fois que je checkais vraiment les paroles. Ben donc, oui. je Mais ça, pourrais c'est même pas tellement hot, tu sais, un album que t'as tellement écouté, j'ai puis c'est comme si tu le redécouvres J'ai quelque part. écouté 150 fois, je sais pas trop. Ah ouais, moi aussi, ça doit être dans ces... Je pense que ça doit être l'album le plus unanime qu'on a fait les deux. Tu sais, on avait parlé de Coldplay, ouais, mais pour moi, ça, c'est vraiment une Ouais, méchante moi aussi. coche au-dessus Moi là, aussi, de Coldplay. Là, ouais. Ben, pas au niveau nécessairement de la qualité, mais je veux dire, dans l'impact que ça a eu dans ma vie. Là. Cool, fait que ce serait mon tour. Ouais, t'as 11. La 11, ben là, c'est ça. Ça commence à faire mal. Toutes les tunes qui vont j'ai suivre. peur là, parce que ça pourrait être des hôtes de chacun de nos c'est ça, ouais, c'est très possible. Là. Puis j'ai dû y aller un peu de façon rationnelle plus que viscérale parce qu'il fallait que je trouve des petits détails. Tu sais, il y a certaines tunes que j'avais des petits points à dire. Fait que les autres se sont ramassés un petit peu plus basses. Puis là, les autres, il y en a une bonne gang que je trouvais parfaite. Fait que là, on y va à 11e position avec River Below, qui est tellement bonne. C'est vraiment une bonne tune. Le pré-chorus de ça, là, I'm sick, I'm twisted, I'm broken, you can fix it, c'est tellement, tellement bon. Tout est bon. Musicalement, j'ai absolument rien à dire là-dessus. J'ai écrit c'est le pre-chorus que je préfère, moi. Avec. Ouais, hein, il rentre au pas. Il est plus smooth, mais il est hook au bout. Moi, c'est plus qu'il hook qu'il rentre au poste, en fait. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que là, dans les détails, là, j'ai porté un petit peu plus d'attention aux paroles. Puis les paroles sont vraiment intéressantes parce que ça dresse le portrait, en fait, d'un psychopathe. Là. On peut penser à un auteur de fusillade, puis on peut aller même à un genre de dictateur, là, parce qu'il parle du bouton rouge là, qui pourrait tout faire sauter. Fait que jusque-là, ça va. Mais aussi que il y a un petit malaise, entre guillemets, c'est que la tune est vraiment écrite au jeu. Tu sais, c'est le psychopathe qui parle. Tu sais, c'est lui qui est « I'm sick, I'm twisted, I'm broken ». Puis la tune est tellement bonne que tu as le goût de chanter ça avec lui, mais quand tu chantes ça, tu chantes les mots d'une personne ignoble. Je là, pense qu'à un moment donné, il dit aussi « Tu me comprends pas, genre, je suis genre... » Comme si c'est pas moi qui est bizarre, comme si vous me comprenez juste pas. Genre. Oui, puis on comprend aussi toute l'incompréhension que cette personne-là a dû vivre dans sa vie, qui a été mise à l'écart. Puis il y a quand même cette sensibilité-là, un petit peu de... Pas d'avoir de l'empathie mais d'essayer de comprendre. From Page and the Fame aussi, à un moment donné, dit. Là. Oui, c'est ça, qu'il va aller chercher son moment de gloire après avoir fait sûrement un acte ignoble. Mais, fait que c'est ça. Disons que tu chantes ça, puis quand tu penses un peu à ce que tu dis, t'es comme, ouais, finalement, je vais me retenir un peu. Genre, je veux pas être cette personne-là. Fait que disons que c'est ça. Là, je me cherche un peu des arguments pour ranker cet album qui est tellement bon.
Fait que c'est ça que j'ai trouvé pour River Bellow. Bon, ben, tu vas te nommer un single que je trouve un peu surprenant, mais je vais y aller avec mon single surprenant. Oh my God. Ça va être avec DX. OK. Ah, ben, OK. Ça va arriver 2 fois que je vais nommer ça. Ça, mais c'est ta numéro 10. Ouais, exact. Que Ben, j'aime. moi aussi, j'ai ma numéro 10. Ah bon? Ouais. Ok, c'est bien drôle, ça. Donc, je vais te laisser me faire les choses. Ben oui, c'est ta fête. Hein? C'est vrai, Chris, 2 fêtes. Hey, 3, 4. Je la fête le 9 juin avec mes amis, ma famille. Je la fête le 1er, je la fête à soir. Fait que si tu comprends bien, du 23 mai au 9 juin, c'est ta fête. Je sais pas quel âge tu vas avoir après ça, mais bonne fête. Il y a la progression d'accords que j'aime beaucoup dans le riff du début. Genre, ça fonctionne tellement bien. Je trouve le refrain aussi vraiment bien amené. Ben aussi qui garde la note vraiment longtemps avec le drum rapide en même temps. Mais je pense que c'est le refrain qui me fait moins triper. Ah oui, Moi, il est quand même énergique. Là. moi, j'aime le pré qui l'amène, mais quand le refrain arrive, on dirait je suis comme je le feel juste pas. OK. Puis je vais te laisser en parler avant qu'on tombe dans le sujet de la chanson. OK, ouais, parfait. C'est vraiment une break-up song, carrément. Ça parle de son ex, une rupture. Puis on sent que c'est lui qui paye le prix. Là. Il attend 27 days avant d'avoir une réponse, puis on sait pas s'il y en a eu une. Puis, où c'est que, mettons, qu'est-ce qui fait en sorte que je l'ai mis un petit peu plus basse? Comme je l'ai dit au début de l'épisode, là, ça joue sur des détails. Moi, j'ai quand même aimé le refrain. Là. Je trouvais que ça rentrait au bout dedans, les bacs qui rentrent. Tu sais, il crie les premiers mots, là, genre ça, je trouve ça débile. Mais c'est au bridge que ça m'a un petit peu perdu, puis pas musicalement. Parce que moi, je trouve quand il embarque le bridge, ça devient un peu plus smooth. Puis là, on sent que ça va comme devenir un peu introspectif. Tu sais, puis là, tout le long, il a parlé de sa situation avec son ex, que, tu sais, on sent que c'est lui un peu qui souffle le plus là-dedans. Fait qu'on a comme l'impression que là, il va comme dévoiler quelque chose de plus sur la relation. Ou, tu sais, la musique nous laisse sous-entendre que là, on va avoir droit à une déclaration importante dans le déroulement de la tune. Mais finalement, le bridge est instrumental, puis on repart au refrain. Puis là, c'est comme, on dirait que je me serais attendu à un moment tournant de la tune. Ouais, ils le font très souvent dans l'album, là, ça ferait du sens que ça arrive. Oui, c'est ça, parce que leurs bridges sont tout le temps marquants. Puis il est marquant, mais c'est juste qu'on dirait qu'il m'a pas donné... Je m'attendais pas à ce que ça soit instrumental. Je pensais qu'on allait dropper, puis c'est le temps des confidences. Mais ça n'a pas été ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu plus basse. As-tu écouté le clip pour le fun? Oui, c'est un peu live, je pense. Ouais, c'est exact, Ouais. mais je trouve ça quand même important comme clip, justement, vu que c'est live, parce que ça donne une idée de qu'est-ce que le band ressemblait, genre, je sais plus si c'est aussi intense que ça aujourd'hui, mais quand ça comme puis aussi le live est genre dans une toute petite salle Oui, ça a l'air vraiment d'une petite genre salle. qu'ils font Ouais. plus aujourd'hui, c'est quand même toutes ces bands là qui sont big étaient petits au départ. Ouais. Donc c'est fucking intéressant de les voir jouer dans des petites salles, dans les petits chaos, genre c'est On a le goût d'avoir été là. là. Ah ouais, c'est du bon punk rock, mais genre à une petite coche d'intensité de plus. Là, tu sens que ça. Ben moi, je me souviens que quand j'étais jeune, justement, j'y voyais genre 6-7 fois en 2-3 ans. Là. C'était juste rendu ridicule. Là. Genre, toutes les occasions que je pouvais, j'y voyais. C'est un des bands que tu as le plus vu live? Je pense que oui. Parce que c'est quand même pas mal. Ça, avec peut-être Arcade Fire. J'ai jamais vu un Ah ouais, shit. Mais ouais, je pense que ça doit être dans un que j'ai le plus vu, ouais. OK. Je suis plus du genre à diversifier mes shows que de toujours voir les mêmes. Ça m'étonnerait. Dans le temps, c'était plus le contraire. Ouais, tu connaissais moins d'affaires. Ouais, puis, exact. Puis aussi, dans le temps, dans cette scène-là, c'était toujours les mêmes bands qui revenaient. C'était toujours Against Me, Anti-Flag, Alex on Fire, Cancer Bads, Bill Talent, toutes ces bands-là. Donc, souvent, les line-up, ils se ressemblaient. Donc, je finissais toujours par en voir par rapport revoir à des ça, bands. ouais, c'est ça. On a vu Cancer Bats ensemble, d'ailleurs, là, au Ouais, Club c'est Soda. vrai. C'était bon. C'était vraiment bon. Cover de Beastie Boys. Là. All Donc, right. Fait que, hey, on a pas pris le shot. ouais, c'est vrai. Il me semblait qu'il manquait quelque chose. Cheers. Cheers. Ça part bien ta fête? On dirait comment tu l'as dit, ça part bien ta fête. Là. Je sais pas qu'est-ce qui s'en va. Ben là, t'en as jusqu'au 9 juin, là.
Ah, qui est rough, ça, là. Eh oui, hein? OK. 32 ans vient de Ça rentrer. paraît que c'est le premier, ça. Imagine-moi. OK, fait que ta 9e. Ouais, ok. Bon, mais celle que t'as nommée ta pire, ça va être Lies qui arrive, justement. OK. Tu sais, c'est le genre d'album que quand la tune finit, genre, je me souviens, genre, je suis capable de commencer à fredonner la prochaine tune qui part avant qu'elle part, puis ça fait partie de ceux-là. Donc, quand Line and Sinker finit, genre, je Tu pars sais déjà ce Lies. qui s'en vient. Ben, les albums qu'on écoutait à corde, là, Puis, ça devient une grosse tune. Une des raisons pourquoi elle a monté plus haut, parce que je suis d'accord que c'est un peu plus faible, c'est les couplets. J'adore la vibe. C'est juste la mélodie que j'aime beaucoup. Beaucoup moins d'agressivité, justement. Ouais. Ce refrain ordinaire un peu. Mais j'aime quand même le chanter, bizarrement. On dirait que je suis tellement habitué de l'avoir entendu qu'on dirait que ça rentre. Puis une autre bonne mélodie de Kit, même très bonne. Ouais, c'est vrai. Sinon, on a pas mal parlé du sujet, donc je peux te laisser aller parler. Cool. Ben, on est dans la redite parce que moi aussi, là, ma 9e, c'est Cut the Curtains. Ok, donc on n'est pas si loin en À général. date, ça se ressemble beaucoup, là. Puis, c'est ça que j'ai écrit, genre, j'ai rien à dire de négatif à propos de la musique de cette chanson-là. Je trouve que c'est vraiment bon. Puis, il y a plein de surprises, là, justement, le bridge, tu sais, que je trouvais qui commençait full Sex Pistols, là, puis qui descend, puis on l'a entendu il n'y a pas si longtemps. Mais je voudrais mentionner aussi la fin. We don't have no time to fold. Puis là, il répète ça, puis on s'attend pas non plus à ce que ça va aller là pour la fin. Fait que c'est ça que je trouve cool de cette tune-là, c'est qu'elle nous réservait des surprises, surtout rendu à 9 là, dans le pacing. Mon petit point négatif, c'est comme je disais, là, mes dernières positions, je cherchais des points négatifs. Là, c'est un peu les paroles, parce que on dirait qu'il y a comme un peu rien à comprendre. Fait que, tu sais, il y a tellement d'autres chansons que c'est tellement compréhensible, puis que c'est tellement touchant, que là, on tombe sur une tune qu'on... Parce que correct, là, tu sais, en même temps, tu sais, genre, tu mets des mots qui fonctionnent bien ensemble, puis des... Mais je me serais attendu à plus. Parce que je pense que si cette tune-là avait eu des paroles poignantes, elle aurait été définitivement plus haute. Là. Ouais. Moi, ma 8e, ça va être la dernière de l'album, Voices of Violence, Ok. qui est quand même aussi un peu différente comme Cut the Curtain. Je trouve Cut the Curtain, je trouve que c'est le riff qui est plus lourd. Là, Voice of Violence, je trouve que c'est le rythme qui est vraiment plus rapide. Oui, c'est Le la plus drum, rapide de le drum, l'album, il je rentre au pense. poste, là. là. Ouais. Bon, je trouve qu'il y avait quand même du bien. Oui. C'est un closer intéressant. Je suis vraiment pas contre. Ça garde quand même la vibe de l'album. Mais. Puis aussi le refrain. Je trouve que ça annonce la fin de quelque chose. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment comme question de feeling. Un feeling, là. Ouais. Donc, par rapport aux paroles, honnêtement, c'est une des chansons que j'ai le plus de la misère à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire vraiment. Puis on en reparlera tantôt. Puis dans le refrain aussi, il chanterait Broken Dagger, Sudden Swagger, mais j'ai aucune crise d'idée que ça veut dire. Oh, j'y vais-tu un peu? Non, je vais te laisser tantôt. Ok, on en parlera tantôt. Il crie ça, là. C'est Ouais. vraiment... Ça rentre au poste, là. Ok, j'ai hâte d'en reparler. Donc, ça, c'était à 9, right? Non, 8. 8. Moi, ma 8 de mon bord, c'est une chanson que j'adore, mais là, c'est ça. C'est vraiment déchirant, là. C'est Standing in the Rain. Genre, tout est bon. Le riff principal est débile. Le pré-chorus de cette tune-là, j'ai écrit, il est fucking bon. Là. Il est pas juste bon. Le refrain, c'est débile. Super original parce qu'il y a une petite twist mélodique qu'on s'attend pas dans le refrain, mais qui hook. C'est vraiment une trouvaille. La mélodie de guitare dans le bridge, c'est ultra... Moi avec, faut que je m'en retienne pour tantôt. Je me laisse vite, je vais parler de Fait que, écoute, c'est la seule chose, là... Puis c'est drôle parce que la seule chose que j'aime moins de ce tune-là fait en sorte que toutes les autres sections de la tune ressortent. C'est les couplets. Je trouve que ça tombe un petit peu à plat dans les couplets. Mais si ça tombait pas à plat dans les couplets, les autres sections poperaient pas autant. Fait que je suis vraiment dans du détail. On là. peut pas être d'accord là-dessus. Ah non, ouais, toi tu tripes les couplets. Fait que écoute, je vais pas m'ostiner avec toi là-dessus parce que j'adore vraiment cette chanson-là. Puis ça faisait partie des fois des chansons que j'allais directement. Tu sais, j'écoutais l'album,
Puis là, à un moment donné, j'allais directement comme à... C'est quoi, c'est la 8? J'allais directement à la 8 parce que j'avais avoir de le goût quoi l'entendre. d'intéressant que tu vas trouver tantôt quand je vais en parler. Ok, Il y a quand ben, même de sûrement. quoi qui va fitter avec... Non, mais que par rapport à ce que tu dis, il va peut-être avoir de quoi... Un lien avec ça? Ouais, un petit peu. OK. Tu piques ma curiosité. Puis, sinon, évidemment, là, tu sais, autant que je parlais de Cut the Curtains, qu'on comprend pas vraiment le propos de la chanson au niveau des paroles, celle-là, c'est vraiment clair, puis c'est vraiment touchant, là. Standing in the Rain, ben, on parle d'une prostituée, dans le fond, là, qui semble avoir des problèmes de dépendance de drogue sérieux. Fait que c'est une chanson super triste. Tight Lips, Red Skirt, The Never Ending Street. Tu sais, The Never Ending Street, tu sais, c'est des images, je trouve, qui rentrent au poste. Puis par rapport à la drogue, 20 years of dirty needles, raindrops running through my veins. Tu sais, de comparer ça à des... Ça aussi, tantôt, j'ai de quoi dire par rapport à ça. Uh-huh. Puis tout là, j'ai sorti 2 extraits, mais tout le texte est saisissant, là, quand même, là. Puis... Fait que c'est pour ça que ça me brise un peu le cœur qu'elle soit à 8, mais bon, c'est ça. J'arrête pas de le répéter que c'est crève-cœur. Moi, plus haut que 8, puis même la position que j'ai mis, je trouve ça dommage que j'ai pas pu la mettre plus haut. Ouais, ok. On vit un peu quelque chose de semblable par rapport à ça. Je vais mettre un extrait pour me racheter, au moins de l'avoir mis 8e. Il y a quelque chose qui est vraiment cool, puis je trouve que ça met en valeur un peu le talent du groupe. C'est qu'à un moment donné, on arrive au refrain vers la fin de la chanson. Puis, tout arrête. Puis, même le chanteur principal, Ben, il arrête de chanter, puis on entend juste le back vocals. Puis, la deuxième fois, Ben embarque sur le back. Puis là, t'es comme, waouh, c'est donc ben hot comme harmonie, genre, tu sais. Puis là, on dirait qu'on réalise toute la profondeur des arrangements vocaux de ce groupe-là. Fait que je trouve que c'est vraiment cool qu'il ait fait ça. Fait que ça va être ça mon extrait. On écoute ça. No pretty baby, how could you? Standing in the rain. Standing in the rain. Standing in the rain. Milk-coated mugshot, baby mother. I have lost my way. Standing in the rain. Milk-coated mugshot, baby missing since 1983. Standing in the rain. C'est tellement rare qu'on a la chance d'entendre juste le back vocals. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça de même, mais c'est tellement hot, je trouve. Puis là, l'effet quand Ben rentre par-dessus, puis là, tu vois comment ça s'harmonise, ces 2 lignes-là. Mais les back vocals ont quand même beaucoup de grosses parties à eux, quand même, je trouve, dans l'album. Oui, ok, ouais. Je vais différencier, mettons. Tu sais, à un moment donné, on sent comme un genre de groupe qui chante quelque chose. Mais là, dans ce cas-ci, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment plus qu'une ligne qui harmonise la ligne principale. Puis là, on l'entend toute seule, toute nue. Puis c'est rare qu'on entend ça. Puis après ça, quand le chanteur rentre, ben là, on voit comment tout ça s'embrique. Puis c'est vraiment bon, là. Cool. Fait que, ouais, ben on va en reparler tantôt, j'ai l'impression, de cette chanson-là. C'était à 8, c'est ça? Moi, c'était ma 8, fait qu'on serait rendu à ta 7. Ok. Moi, ma 7, ça va être Living in the Shadows, là, qui est la deuxième Ouais. de l'album. La passe de drum au début, pour moi, est légendaire. Genre, tu vois, je m'en souviens même plus, honnêtement, mais genre, comme on dirait quand elle part, comme je m'en rappelle toujours. Je te crois sur parole. J'ai C'est sûr que ça... une mémoire auditive, honnêtement. Encore une fois, les back vocals super efficaces. Le bridge, encore super important. Le pattern du début, il revient vers la fin. Aussi, j'aime que le chanteur Ben, il y a toujours une partie chantée et une partie criée. Ouais, dans Ça fait celle-là. grande Ouais. partie de Bill Talent en général. Ouais. Même dans la même phrase, des fois. Ça, Ouais. c'est vraiment intéressant. Ouais, il le fait pas d'une façon... c'est tout... à chacune des tunes, il approche son cri d'une façon différente, je trouve. Exact. Ouais. Des fois, c'est pas juste comme moi, comme tu dis, comme c'est isolé, genre il va crier, non. C'est vraiment comme. Même en show, j'imagine que tu vas être blendé, comme ça doit jamais être à la même place. Là. Ouais, c'est ça, c'est pas genre couplet, clean, refrain, cri. Ça, il va le faire une fois, mais il le fera pas sur d'autres, tu sais, genre. Exact. Puis Living in the Shadows, en gros, ça voudrait dire justement, comme dans d'autres chansons de l'album, qui seraient justement les thèmes qui se répètent un peu de justement être soi-même, puis pas comme vivre dans l'ombre des autres, justement. Ouais. Puis de faire comme tu devrais faire juste parce que ça devrait être de même. Ou d'être authentique à toi-même, justement, comme j'ai dit dans le dernier épisode. Puis de. Ouais, c'est un ode à l'authenticité, Ouais, là. exact.
Bon, ben, c'est pas mal ça. Je te laisse Cool. aller avec la 7e. La 7e, c'en est une que tu as nommée, qui est Prisoners of Today. Au départ, je pensais pas qu'elle allait se ramasser si haute. Mais c'est ça, son pacing joue un peu contre elle, tu sais, en 10e position. Puis finalement, plus j'écoutais, plus j'étais comme, oh my god, tu sais, elle montait. Ben, quand on l'a écouté tantôt avant, j'étais comme, oh my god, 11e, me semble que c'est un petit peu trop bas. Là. Je me sentais Ouais, mal. mais cet album-là, genre, je pense que c'est trop crève-cœur, là, tu sais, c'est comme... Si, je suis juste content qu'on parle des J'aurais pu tunes, la là, switcher mais... avec Liza, mettons. Ça, je pense que t'es d'accord. Ok, ouais, ben, parce que Lice, ben, c'est ça, Lice est pas mauvaise, mais est restée la dernière tout le long. Puis on dirait que c'était clair, t'es comme locké Ouais, en ça, dernière j'aurais pu position. peut-être le Prisoner of Today, puis Liza, j'aurais peut-être pu les switch. Mais c'est dur, là, mon petit point négatif, on va commencer avec ça, parce que on est encore dans la catégorie des chansons qui a des petites choses négatives, mais tu sais, c'est tellement pas majeur, là. Je l'ai trouvé un petit peu longue. Un moment donné, tu sais, je me rappelle, j'écoutais le clip, puis là, j'étais, tu sais, mon attention était là, mais à un moment donné, genre, j'ai décroché un petit peu. Puis après ça, j'ai vérifié, j'étais-tu, c'est juste que, c'est-tu moi qui la trouve longue ou est-tu vraiment longue? Mais finalement, c'est quand même la deuxième tune la plus longue de l'album, Ok. à 3 minutes 53, là, c'est pas si long que ça. Là. Surtout quand on vient de faire l'album de Death juste la semaine avant. Là. C'est pas très long. Mais c'est la seule plus longue, c'est Try Honesty qui a 4 minutes 15. Mais mis à part ça, c'est une super énergie. C'est vraiment... puis le clip il est cool, là, c'est comme du footage live aussi, un petit peu comme DX. Là. Mais peut-être là, les salles sont un peu plus grosses. Là. Je sais pas si c'est un clip officiel ou en tout cas, je pense que oui, mais... Puis c'est ça, un cool clip de show. Puis moi, ce qui m'a vraiment fait triper sur cette tune-là, c'est la superposition des paroles, tellement efficace. Puis, tu sais, on en parle beaucoup, là, des arrangements vocaux de ce groupe-là. Mais là-dessus, tu as vraiment une superposition dans le sens, même au niveau des mots, c'est que on entend Ben qui chante quelque chose, puis le reste du groupe qui chante d'autres choses par-dessus, puis ça marche, tu sais. Ben qui chante No Time for One Another, puis le groupe qui est We're Prisoners of Today, qui chante le titre de la chanson. Puis ça arrive durant quelques refrains. Mais là, à la fin, là, c'est débile parce qu'on est vraiment dans cette dynamique-là. Mais là, Ben, il change de registre comme à deux gears, mettons. Fait qu'il chante comme normal. Là, à un moment donné, il monte, il change de gear. Puis là, tu fais comme « Oh my God! » Puis là, évidemment, comme on parlait, le deuxième gear, ben là, c'est son cri. Puis, man, ça, c'est des moments là, de frisson, là. Genre, c'est renversant, fait que j'ai pas le choix qu'on écoute ça comme extrait. Fait qu'on parlait de la gestion de ses cris, là. C'est écœurant, là. Une montée parfaite. Là. Montée parfaite, là, qui nous amène au sommet. Puis au sommet, c'est là Quand, qui... puis quand le dernier cri, c'est pratiquement la fin de la chanson. C'est ça termine 2-3 secondes après, là. C'est, ouais, très, 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 très fort. Si on peut continuer aussi, là, j'aurais peut-être 2-3 autres choses à dire sur cette chanson-là. Le bridge, là. This is our time. Là, c'est tellement senti, ce bout-là. C'est écœurant. Puis, sinon, ben, ça, on a parlé un petit peu des paroles tantôt. Là, quand on va rencontrer une fille d'une grande intensité, puis il y a peut-être un peu de misère à suivre ça. C'est notre interprétation un peu. Mais c'est pas la tune la plus claire non plus à 100% au niveau des paroles. Fait que, ouais, ça, j'ai vraiment pas rien de quoi. Donc, ma sixième, c'est une que tu as nommée il n'y a pas si longtemps. Ça va être Sing in the Rain. Ouais. Ah, ok, ben oui. Ça ressemble presque à Singing in the Rain quand j'ai dit. Oui, puis non. Ouais, ça, c'est autre chose. C'est celle-là que je trouve que je sentais que
c'est une chanson qu'on va entendre plus tard dans leur carrière. Je trouvais que c'était dirigé plus comme un style de chanson qu'elle allait avoir dans le 3e album. Comme annonciateur Ouais, de... exact. Puis d'ailleurs, c'est Billy Talent 2, Billy Talent 3, hein? Exact. Ouais. Bon, dans le 3e, je trouve qu'il y a plus des chansons de ce style-là. Un peu plus radio, je trouve. Mais les couplets, je les trouve crissement le fun à chanter, contrairement à toi. Ouais, c'est ça, les couplets, moi, ça m'a un petit peu... Ben, en même temps, ça marche. Ça marche aussi avec le propos, ça marche avec les paroles. Mais je trouvais que ça tombait un petit peu à plat. Il y a un bout, là. My pride, these men have taken it from me. Ah, Là, ça, genre... c'est dans le couplet, ouais, t'as raison. Man, c'est insane. Mais il change de registre là, quand il chante Ah, cette ligne-là. ouais. Il monte plus haut, là, ouais. Mais là, ma voix est juste décalissée, je suis pas capable de le Non, faire. mais on a vraiment compris l'intention. là, ouais. Mais je la trouvais vraiment dure à classer, justement. Ouais. J'avais le goût de la mettre un peu plus haut, mais c'était vraiment le maximum que je pouvais. Comme tu as dit, ça parle d'une escorte, puis ça a peut-être un peu rapport aussi avec des meurtres qu'il y a eu d'escorte. Il y a un tueur aussi qui s'appelle Robert Pickton, que ça a peut-être rapport avec ça. Puis à un moment donné, justement, tu parlais de 20 Years Old of Dirty Needles, puis il dit Missing Since 1983. Sur Ah l'album oui, il y a sorti ça en dans le 2003. refrain. L'album est sorti en Fait 2003. que ça faisait 20 ans. Ouais. Oh, j'ai Bon, pas il fait dit ce lien-là. Missing since 1983. Ouais. Staying in the Rain, 20 Years of Dirty Needles. Les photos Donc, sur les peintes de lait Ouais, depuis donc, 1983. tu vois, puis là, l'album est sorti en 2003. sur un Oh, petit- fort. Puis à un moment donné, il dit Oh pretty baby, how could you? How could you? Mhm. So, peut-être qu'il parle justement du tueur qui est comme genre Oh pretty baby, qui genre, je suis comme je fais ça pour toi, genre, puis comme comment tu fais pour oser me faire violence. Fait que, mais à d'autres reprises aussi sur l'album, on dirait qu'ils font référence à certains événements de l'actualité. Là. Ouais, ben la tune tu parlais. Oui, River Below. Là. Ouais, c'est ça. Donc, Je l'ai ben, pas ça, mentionné je vais en- tantôt, ça, je vais en mais revenir. ok, ouais, c'est ça. Peut-être des trucs plus précis, justement. Ouais, c'est ça. J'y ai pas été parce que j'étais pas sûr à 100%, mais j'ai vu que ça pouvait peut-être parler de cas précis de psychopathes. Si Là. ça parle de Robert Pickton en particulier, c'est quand même bizarre que dans l'actualité, justement, il est dans une prison au Québec, ce gars-là. Ah oui? Puis il s'est fait attaquer en prison, justement, par un autre prisonnier. Puis il était, genre, il est sur le bord, il est en coma, genre... Récemment? Là, ouais. ça? Ah récemment, ouais, ok, mon Dieu, on fait un lien Comme avec... quelques jours, là. Ah, yeah, c'est bien Donc, fucké. il est en coma provoqué, je pense qu'ils appellent ça. Ok, ouais, ça, c'est pas bon signe. Pas moi, c'est ça. Donc, ouais. Mais je pense qu'à partir de 6, ça commence à être sérieux, mon affaire. Là. Ouais, c'est ça. Ben, moi, ouais. Attends, moi, je n'ai pas dit ma 6, hein? Non, Non, c'est ça. là, c'était ça. Ouais, c'est quand même... Moi, je pense à partir de 5, là, que genre, ça va être... Fait que moi, ma 6... Une autre tune que tu as nommée aussi, qui est le closer de l'album, qui est Voices of Violence. On a parlé que c'est la tune probablement la plus rapide de l'album. Puis au départ, tu sais, mettons, la première écoute, j'étais comme, OK, comme closer. Des fois, on essaie de comprendre, parce que c'est comme un peu un statement aussi de mettre une dernière tune sur un album. Mais à un moment donné, j'ai vite compris en lisant les paroles qu'au bout de la ligne, c'est une chanson anti-guerre puis anti-violence. Puis de finir l'album avec ce message-là, je trouve que ça fait vraiment, vraiment du sens. Puis, OK, on va revenir à l'affaire que tu disais. Tu te demandais c'était quoi le Southern Swagger. Je me suis posé la même question. J'ai fait des petites recherches. Puis, sur Internet, on parle que c'est probablement George Bush, qui était le président des États-Unis à cette époque-là, qui venait du Sud. Broken Dagger, ce serait quoi? Ça, je sais pas, par exemple. Ok. Mais le Southern Swagger... Puis, tu sais, on se rappelle qu'à cette époque-là, les groupes étaient full impliqués, là, politiquement. Tu sais, Green Day avec American Idiot. NoFX avec C'est ça que j'ai écrit, là. NoFX avec Un-American. Franco and American. Fait que, tu sais, on dirait que les groupes punk se ralliaient pour aller un peu contre le gouvernement Bush. Puis, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi on se rallie pas contre Trump, Carlis? Mais Bush, à cette époque-là, avait été en guerre, là, tu sais. C'était pas non plus la même affaire exactement, tu sais. Fait qu'il y avait vraiment comme un mouvement punk pour la paix, là, tu sais. On se rappellera de Wake Me Up When September Ends, là, ce clip-là. C'était vraiment un clip anti-guerre, là. Rise Against the Sun ont fait des pas pires. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'ils se sont impliqués là-dedans. Fait que tu sais, je trouvais que cette tune-là s'ancrait dans ce courant-là là, du début des années 2000. Là. Fait que je trouvais que c'était vraiment efficace comme closure d'album.
Puis même, un moment donné, dans le bridge, tu sais, je trouve que la musique, on sent quelque chose de militaire, là. Fait que, tu sais, ça illustre le propos. Puis, full de bons passages, là. Ils sont pas en ordre, là, mais j'en nomme un parce que je trouve que ça fait bien avec ce qu'on parle en ce moment. These cowboys will ride off the sunset. Tu sais, la fameuse image du cowboy, là, Lucky Luke, là, qui s'en va au sunset. Once their toys have turned another profit. Tu sais, quand tout leur armement militaire là, va avoir trouvé une autre occasion de faire plus d'argent, ben là, ils vont disparaître. La belle image américaine du cowboy. Fait que j'étais comme, ouais, ça, c'est assez... Puis tu sais, on se rappelle, c'est un band canadien aussi, là. Fait que ils critiquent quand même le pays voisin. Sinon, juste le début de la tune quand ils disent « Don't wait for a knight in a shining armor. Your savior's reflected in the mirror. » Tu sais, Ouais, ça, c'est bon, ça. attends pas ton sauveur, là, c'est toi ton sauveur, là, finalement. Mais c'est là que je suis pas sûr, comme... que j'étais pas sûr de suivre où que ça s'en allait, tu sais, comme ça parle... Est-ce que ça parle encore des autres sujets de l'album, de genre... de penser à tes besoins puis pas attendre aux autres de t'aider à avancer ailleurs ou... Mais là, tu parles, ça se rend antiquaire, donc là, je suis comme... Ben, il y a des nuances dans cette Ça, tune-là. ça, Puis notamment à la fin, parce que moi, j'étais comme, oh yes, tu sais, un message de paix pour la fin de l'album. Mais, tu sais, on se rappelle qu'à la fin de l'album, il répète « Voices of violence will always be heard ». Fait que t'es comme, pas si positif que ça non plus, tu sais. Fait qu'on dirait que c'est quand même un désir de paix et un constat, peut-être que ça arrivera jamais non plus, là. Fait que c'est ça. C'est pas noir et blanc, là. Puis j'ai regardé des extraits, justement, de shows récents de Billy Talent, puis là, il parle un peu de la pandémie, puis il parle de la situation actuelle dans le monde. Puis, tu sais, il a comme son T-shirt avec un gros cœur, puis, tu sais, il prône vraiment un message de paix, puis de profiter du moment. Tu sais, il revient beaucoup à ça encore aujourd'hui, là, tu sais. Fait que, si on peut faire la paix avec la musique punk... en tout cas, du moins, le punk, c'est un bon véhicule pour promouvoir la paix, là. Oui. Ouais. Donc, top 5. On est rendu là. Donc, une que tu as déjà nommée, c'était un des singles, River Below. OK, ouais. Mais toi, tu avais l'impression que tu la connaissais, mais t'étais pas aussi clair que les autres singles dans ta tête. Ouais, je la connais bien parce que j'ai full écouté l'album, mais je me souviens pas de cette tune-là en tant que single. Genre, je me rappelle pas s'il y a un clip ou je me rappelle pas de l'avoir entendu dans un contexte de single. Mais ouais, moi, clairement, une des que j'avais le plus entendu avec les autres singles, justement. Comme toi, le pré-chorus, c'est le bout que je préfère. Puis le bout quand il crie Enter the River Below là, 4 fois, là, le dernier Enter the River Below, là, il est genre insane, ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Ça mérite-tu un extrait, ça? Ou... Laisse-moi y penser. Non, mais sans blipper, genre extrait supplémentaire, c'est ta fête. Ok, let's go. Parce qu'on écoute toujours l'album avant de faire l'enregistrement, puis tu me l'as souligné, puis j'ai fait genre wow. Fait qu'il répète 4 fois. Enter the River Below. Puis la dernière fois, c'est comme next ridicule, level. ouais. Là. Ok, on écoute ça. Donc, je trouve que justement l'intensité de la quatrième shot, je trouve que ça fait un peu référence à ton Prisoner of Today que tu parlais tantôt, l'extrait que t'as mis Oui, tantôt. c'est vrai, ouais. Moi, c'est comme... Il crie, mais le dernier, on dirait que même les instruments, peut-être dans le mix, ils diminuent pour laisser de la place au vocal. Puis même quand je suis en vélo, peu importe la situation, man, le quatrième, là, je le crie autant que lui. Là, Oh, il est crazy. ça fonctionne en crise. Là. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi elle a monté 5e. Là. T'sais, même si la tune en général, je l'aime. Là. C'était un deal breaker, pareil. Je pense que ouais. Puis ça parlerait plus précisément peut-être du DC Sniper Attack, mais je m'en souviens même pas. Mais c'était en 2002, j'avais juste 10 ans, ça fait du sens que je m'en souvienne pas. Puis de Timothy McVeigh qui a fait... un ancien militaire. Ouais, exact. Qui a fait le bombing à Oklahoma City en 2001. Ça, je sais que c'était un très très gros événement. J'avais même vu un documentaire là-dessus. Donc ça parlerait de la perspective d'un ex-militaire, comme tu as dit, qui va trop loin, qui dérape.
Ouais, c'est ça. Ça parle de psychopathe, là, carrément. Puis est inspiré de faits réels, là. Mais. Ouais, c'est ça, psychopathe, mais. On dirait que. D'une perspective qu'il y a une raison pourquoi il se rend là. Genre, On explique un peu... Ça, Comme la folie arrive pas de nulle part. Là, c'est ça qui... ça doit te faire penser un peu à... Je fais référence à un vieil épisode qu'on a fait de Bruce Springsteen, Ouais, Nebraska. Ouais, je suis d'accord. Qu'on Je parle comprends. un peu des dessous de quelqu'un qui Ouais, fait un exact. acte horrible. Ouais, je suis d'accord. Puis sans avoir de la compassion nécessairement pour lui, mais juste essayer de comprendre, tu sais. Puis je Ouais. pense qu'essayer de comprendre, là, c'est peut-être la voie là, dans des situations de même. Là. Malgré que c'est difficile, of course. Ça. Fait que mon top 5, j'espère que c'est pas trop un hot take, là. Mais là, on part... Pour moi, là, à partir de là, on est dans la crème de la crème, que c'était déjà de la crème. Là. C'est... je vais pour mon numéro 5 avec Try Honesty, qui est le lead single de l'album, qui est encore aujourd'hui, je pense, une tune incontournable en show de Billy Talent. Là. Ça fait vraiment partie du répertoire pour toujours. Là. Puis ça joue à Musique Plus tout le temps. J'adore cette chanson-là. C'est la plus longue de l'album, mais elle me paraît pas longue. Là. Ça passe vraiment bien. Le refrain est débile, full accrocheur. Le bridge, I'm insane, it's your fault, c'est écœurant. Sinon, peut-être, c'est encore au niveau du propos, un peu de la chanson. Est-ce qu'il parle de son père? C'est vraiment Est-ce pas qu'il clair, parle je suis de... d'accord. C'est ça, c'est pas clair, tu sais. Mais en même temps, il y a des lignes vraiment que, tu sais, qui viennent nous toucher droit au cœur, mais dans le général, on est comme pas sûr tu parles de quoi. Mais ça reste comme vraiment une fucking bonne tune. Puis je comprends que ça a été le single de l'album. Malgré que quasiment, on dirait que n'importe quelle tune de cet album-là aurait pu être un single, somehow, tellement que c'est fort. Là. Fait que c'est rare aussi que le single est la tune la plus longue de l'album. T'sais, des fois, on essaie un format un petit peu plus compact. Dans ce cas-là, on a comme quoi 4 minutes et quart. C'est affaire peut-être plus travaillé, mais ouais, c'est vrai. Oui, c'est recherché pas mal dans l'arrangement. Ben, c'est niaiseux, mais il y a 34 secondes d'instrumental avant que la tune parte. Ah, ben la tune est partie. Ouais, la Avant tune que est le partie, vocal là, ouais, c'est commence. Avant que là. le vocal embarque. So, c'est peut-être ça là, qui fait que ça dure un petit peu Ouais. plus longtemps. Puis tu sais, c'est pas la formule. Tu sais, souvent, ils vont dire dans la formule commerciale, là, que j'emmerde un peu, mais ils vont dire que le refrain doit rentrer en dedans d'une minute, tu sais. Ou encore mieux, tu commences direct avec ton refrain. Il y a d'autres tunes que c'est ça, là, d'ailleurs, cet album-là. Mais eux autres, leur single, il est pas dans ce modèle-là du tout, là, tu sais. Donc, quatrième. c'est ça? Quatrième. Ouais, là, c'est très fort. Ça va être This Is How It Goes. Oh my God, l'opener. Ouais. Ça commence tellement violent, justement. Là. Juste la progression d'accords aussi que j'aime beaucoup avec le hi-hat en partant, c'est très nice. Justement, tu vois dès le début sa voix unique. Ouais. Registre très impressionnant. À un moment donné, il y a juste la guitare avec les autres instruments qui embarquent en alternance tranquillement. J'ai juste la guitare, Ouais. après ça, il y en a un qui embarque, il y en a un qui embarque. Ouais, c'est exact. Puis là, la bass. Exact. Wow, ça, c'est écœurant. Puis c'est ça là qui parlerait du drummer. Ah, pour de vrai? Ouais. Ah, ok, ben vas-y. Ben, j'ai pas grand chose à dire. en général, à part il que parle de This ça. Is How It Goes, que justement, que la vie, des fois, t'amène ça, puis genre. Deal with ouais, it. c'est ça, un peu. Ah, wow, ok. Fait que tu sais, il avait déjà été diagnostiqué en 2003. Oh, oui, ça fait un bout, là, oui. Parce qu'il a arrêté toujours de jouer vécu avec le band en avec ça, là, 2016. Wow. Ben, il prenait des médicaments pour s'aider, puis tout. Il s'est Il me rendu au semble bout. qu'il y en avait un, Ben, aussi, qui avait des problèmes, justement, Qu'on aurait fait un Ouais. épisode, genre? Il y a des problèmes de santé, il prenait des médicaments pour s'aider à jouer. Bon, ben, Joy Division, ça se peut-tu? Le chanteur. Ah, ben oui, il souffrait de Ouais, crise ça. d'épilepsie, puis ouais. Ah, ben c'est intéressant. Wow. J'avais pas fait le... Ben là, c'est clair que j'ai le goût de la réécouter, lire les paroles, puis de penser à ça, là. Wow. Parce qu'il ne mentionne pas comme directement, là, mais... Ouais, ça, c'est pas clair, mais Mais j'ai c'était lu- l'inspiration, j'ai lu, là. ça a l'air que ça répond. Ok. Ça a l'air que c'est lui qui l'aurait dit. Là. OK, wow. Fait que ça, c'est ta 4, right? Exact. Moi, ma 4, c'est Line and Sinker. Tu peux pas commencer une tune aussi efficacement que cette tune-là.
sais, on parlait de sa gestion du cri. Ben, pour celle-là, il a décidé d'y aller all-in en partant. Là. C'est lui qui s'époumonne. Là. What you see is what you get. Puis c'est comme impossible de rester indifférent à ça. Là. Ça part, t'as le goût de te pitcher dans un mur là, en partant. Encore une fois, les superpositions de voix dans le refrain, c'est débile. Là. À un moment donné, t'as des bacs, t'as lui qui crie, t'as une autre voix. C'est comme genre... C'est dur à suivre. Là. Tu lis les paroles, là, tu sais même plus t'es rendu où. Là. Mais ça marche fucking. Ça n'a pas l'air de se piler ses pieds, même si ça le fait un peu, en fait. Là. Puis aussi, évidemment, moi, c'est venu me rejoindre aussi au niveau du propos, là, les paroles, qui sont, je trouve, sûrement plus d'actualité que ça a dû l'être à l'époque. Vraiment un hommage à l'authenticité, puis de laisser faire les images qu'on reçoit, puis d'essayer de ne pas se faire diminuer de ce qu'on reçoit. Puis là, moi, je fais un lien avec les réseaux sociaux, puis Instagram, puis tout ça. Là, j'ai eu la chance de ne pas être adolescent dans cette période-là, mais si je pense aux ados qui vivent ça en ce moment, ça doit être l'enfer. Là. Puis, tu sais, « Today, I don't feel pretty. I'm tired of trying to fit right in. Don't think they're just so great, cause being great must suck. » Tu sais, ça fait du bien entendre. « We don't always see the bright side. We all need ego suicide. » Genre, « We all need ego suicide. » Tu sais, comme 20 ans avant aujourd'hui, là. Genre, moi, je trouve que ça résonne étrangement bien en 2024. De pas laisser les autres nous descendre, de se faire confiance. Puis à un moment donné, il mentionne, surtout si t'as le cœur à la bonne place, tu t'as aucune raison de pas te faire confiance si tu sais que ce que tu fais, c'est legit puis que tu respectes les autres. Là, laisse-toi pas avoir par les personnes de mauvaise foi. Genre, débile musicalement, au niveau des paroles, sur toute la ligne, j'ai absolument rien à dire. Là. Ouais, ça va bien éventuellement. C'est ça, tu l'as pas nommé celle-là encore. Ben, je suis content de savoir ça. Top 3. On est rendu là. Je suis quand même un petit peu surpris de quelques-uns des choix de mon top 3. Parce que je pensais que certains singles allaient se retrouver plus loin. OK. Puis finalement, je les ai inclus dans mon top 3, dont Try Honesty. OK. On dirait que je l'avais comme trop entendu, puis j'étais comme... Il me semble qu'il y en a d'autres que je mettrais devant, mais là, finalement... C'était overplayed, mais... je me suis rendu compte qu'elle est vraiment forte, là. Ouais, c'est fort, là. Comme le fameux 34 secondes instrumental au début. Le mix entre l'agressif puis la git calme avec le hi-hat, genre, c'est juste parfait. Ouais, t'as de la nuance dans cette pièce-là. Ouais, c'est là, ça. ouais. Comme t'as dit, vraiment catchy le refrain. Genre, je suis zéro surpris que ce soit ça leur tune le plus populaire. Là. Ouais. À un moment donné, ça vire plus lourd, violent. Genre, c'est vraiment surprenant. C'est hot, ça. Genre. Dans le bridge, là, je pense. Là. Exact. Ouais, Puis ouais. c'est comme. C'est vraiment la tune qui a fait partir le band. Ouais, Genre, s'il n'y avait pas Try Honesty, oublie ça le reste. Là. Genre, pense même pas. Genre, ça a vraiment. Ça les a amené à un autre niveau. Puis ils ont été capables d'accoter ça. Ouais. D'accoter Try Honesty pendant longtemps. Longtemps. Genre, jusqu'au. Même dans le 3e album, il y a des gros hits. Là, ça a vraiment toffé vraiment longtemps avant que ça se passe un peu moins. Là. Donc, comme tu dis, la musique, non pas la musique, mais les paroles, c'était un peu moins clair. Ce qui parle de son père, justement, ça a l'air que ça pourrait être inspiré d'une fille qu'il connaissait dans le temps. Ouais, c'est ça, hein. C'est pas. Donc, c'est pas tellement clair. Ou même, peut-être juste d'être honnête dans la vie en général, tu sais. Ben, c'est ça. Les paroles sont pas si claires, mais juste le. Tu sais, Try Honesty, je trouve que c'est débile comme titre, ça. Genre, pis surtout par un band avec punk. les autres thèmes, justement, qui Ouais, d'authenticité, puis de. Tu sais, lâche pas ton authenticité, puis vas-y à fond, puis en même temps, on sait que ça sera pas facile si tu prends cette voie-là, mais c'est la bonne, puis vas-y, là. Ouais. Cool, ok. Fait que moi, 3, mais là, je suis tellement dans des gros. Mais il y en a une que j'essaie de. Il y en a une qu'on n'a pas nommé les deux. Je pense qu'il en reste une, d'après moi. Je pense qu'il reste Nothing to Lose qu'on n'a pas nommé, les deux. Ouais, mais il y en a une que j'essaie de voir qu'est-ce qui te reste dans le top 3. Ben, c'est peut-être celle What is how it goes. Puis Puis- il y a Living in the Shadows, t'as pas encore nommé. qui est ma numéro 3.
Living in the Shadows, qui est la deuxième sur l'album, qui est ma numéro 3 dans mon ranking. Man, c'est tellement bon. Tu sais, c'est dur, genre, je vais pas me lancer dans des explications théoriques, musicales, là. Mais tu sais, la notion d'un accord qui tue, là. Tu sais, un accord que quand... Peut-être qu'il y en a qui vont qualifier ça emo, là, selon certains, là. Mais tu sais, un accord, c'est souvent des renversements, là. Puis t'es comme genre, oh my God, c'est comme si tu te faisais pogner par le collet ou directement au cœur. Puis tantôt, je l'ai réécouté rapidement parce que je me souvenais plus de la passe de drum que je parlais qui est légendaire. Ouais, c'est bon. Puis ça répond à la guitare, en gros, là. C'est C'est ça. Puis, tu sais, punch super original. Tu sais, comme je te disais pendant qu'on écoutait l'extrait, tu sais, j'ai le livre de partition de Billy Talent. Puis, j'ai commencé un peu à repiquer des tunes. Je les ai pas toutes faites, mais j'ai fait les premières. Puis, genre, ces punch-là, tu sais, sont pas naturels. Mais une fois que t'es punk, c'est comme tellement efficace, là. Puis, shout-out au guitariste de cette band-là. C'est tellement le fun de jouer du Billy Talent à la guitare, là. C'est... Tu sais, autant que Metallica, c'est le fun de jouer un peu back in the days, que eux, là, c'est, tu sais, mettons, si vous jouez de la guitare, là, allez vous chercher le livre de partition de Billy Talent. C'est pas si dur à jouer, mais c'est tellement efficace, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment satisfaisant, là. Notamment cette tune-là, Living in the Shadows. Man, il y a tellement de cool moments, là. Les cris dans le refrain, c'est débile. Les back vocals, wow. Le bridge, fucking bon bridge. Avec son. Là, cette fois-ci, il a gardé un cri de plus là, pour la fin du bridge. Puis le cri, il a l'air comme up front. Là, on dirait que le micro, il touche à la bouche. Puis on dirait qu'il n'y a pas d'effet. Il y a pas de... Tu sais, tu l'as vraiment dans ta face, ce cri-là. Là, ça rentre au poste. Puis j'ai adoré les paroles qui sont un peu imagées. Tu sais, c'est pas précis. Mais tu sais, don't you tell me what you think is right when you're living in the shadows. Tu peux le voir de différentes façons, là. Mais tu sais, je trouve... En tout cas, je le voyais dans ma tête, là, je tournais ça dans différents scénarios, puis ça marche. I can tell that you have lost your sight when you're living in the shadows, tu sais. Ramener quelqu'un qui est... Tu sais, viens pas me faire la morale, là. Tu sais, tu le vois que là, la personne a des œillères, puis... En tout cas, genre, c'est ça. J'aime ça aussi, ce genre de paroles-là, qui... C'est pas une situation précise, mais c'est full évocateur de plein de trucs, là. Fait que moi, ouais, vraiment trippé là-dessus. Donc là, il en reste une. Il nous reste une chance. Moi, je vais la nommer là. Ça va être Nothing to Lose. Je l'ai mis deuxième. Ben, tu vas avoir un autre shot pour ta fête. je m'en charge. Donc, ouais, ça aussi, j'étais quand même surpris parce qu'elle a joué beaucoup, puis j'étais comme... Je me souvenais pas que je l'aimais à ce point-là, finalement. Peux-tu me ramener ça? Ouais. J'ai comme l'impression que je vais tout faire tomber. Donc, c'est peut-être la balade de l'album. Ah oui, si on veut la considérer comme une balade. Ouais. C'est ça. À un moment donné, ça vire un peu violent, mais... Je comprends ce que tu veux dire. Les couplets, je trouve, sont plus balades. La manière qu'ils chantent, un peu plus comme émotif, justement. Ça fit avec le sujet. C'est écrit vers la fin, comme d'habitude. Je l'ai encore plus senti que les autres chansons. Ouais, le propos, il est deep, là. C'est ça. Donc, le propos parle d'un vrai jeune à Brampton qui s'est Oh my suicidé. God, c'est une vraie histoire. Ouais. De 15 ans. Puis, on voit dans le vidéoclip, justement, quelqu'un qui se fait bullier. Puis que, justement, je pense que dans le vidéoclip, dans la chanson... Non, je pense que, justement, l'enfant, la vraie enfant, c'est pendu, mais dans le vidéoclip, C'est dans l'auto. il met dans l'auto le gaz, là, le muffler. Mais ça, c'est un tout, en gros, là, pourquoi c'est aussi bon. Là, c'est le fait que ce soit plus émotif avec l'espèce de style balade, le fait d'être cri qui est plus senti, le sujet, donc tout ça fait... Puis en plus, c'est bizarre, elle est 11e dans l'album, donc c'est un peu bizarre, je trouve. Ouais, ben ça aurait pu... On dirait, moi, je l'ai senti comme ça aurait pu être un closer. Ouais, soit closer ou dans le milieu. Mais c'est tellement trop triste de finir là-dessus qu'après ça, t'as Voices of Violence qui est... Le gros drum fucking répète. Ouais, puis qui est plus un message de paix en général qu'un ado qui s'est suicidé. C'est drôle, je trouve. Ils ont utilisé un peu la même technique que Death. Justement, ils ont mis la chanson qui rentre dedans à la fin. Genre Painkiller, qui est genre un peu plus comme rapide. La plus énergique, là, genre. Ouais.
Ouais, on finit sur une note d'énergie, mais juste avant, t'as cette chanson-là qui est. Moi, je l'ai définie comme la plus touchante de l'album, voire troublante, là, parce que c'est à propos de l'exclusion, de l'intimidation, particulièrement à l'adolescence. Mais tout ça qui mène au suicide, là, c'est pas juste comme un avertissement, attention, c'est pas. Ben, ils en ont mis un dans le vidéoclip à la fin, si vous avez besoin d'aide, appelez tel numéro. Ah oui, ça make sense. Parce que, moi, je trouve que c'est pour ça aussi que la chanson est nécessaire. Là. Puis, tu lis le texte de ça, puis on pourrait le voir comme une lettre de suicide. Ou sinon, c'est le témoignage d'un ado qui s'est tué, puis qui parle une fois qu'il est mort. Là. On peut le voir de ces deux façons-là. Puis, quand il dit « My notebook will explain », ben là, on comprend que vous irez comprendre dans mon dans notebook. Le clip, à la fin, il a un notebook à la fin. Ouais, on le voit, là. C'est comme c'est sa voiture qui est dessinée dans son notebook. C'est ça, il écrit ce qu'il va faire. On passe de l'image de la réalité du clip vers le dessin, genre. Puis il y a pas un moment donné, il est dans les casiers, puis que le monde, les intimidateurs lui arrachent son notebook, puis... Ouais, non, c'est vraiment quelque chose. Ça peut faire penser un petit peu à Jeremy de Pearl Jam. Je sais pas si tu te souviens de ce clip-là. C'est un kid un peu pareil là, qui se fait intimider, mais lui, au lieu de s'enlever la vie, il s'en va faire une tuerie dans son école, puis c'est un fait basé sur un fait réel aussi, ouais. Fait que, tu sais, c'est pas des sujets faciles à aborder, mais je pense que c'est vraiment important de le faire pour nous sensibiliser. Tu sais, mettons, t'es dans la gang d'intimidateurs, puis tu sais, t'as 15 ans, c'est peut-être pas non plus, t'as pas full conscience de tout ça, mais tu vois ce clip-là après ça, puis tu te dis, hey, tu sais, c'est vrai, j'écœure quelqu'un, moi aussi, à l'école, genre, et peut-être que ça peut m'allumer une lumière, peut-être pas, mais ça vaut fucking la peine de tenter de l'allumer, cette lumière-là. Puis Billy Talent l'a fait avec brio avec cette chanson-là. Quand même, le titre de la chanson, c'est hardcore quand même. Là. Ouais, Nothing to Lose. Puis quand il écrit ça à la fin, là. Puis aussi dans la mélodie, là, quand il dit But the days don't seem to change, là, genre, l'implication émotionnelle qu'il y a quand il chante ça, c'est écœurant, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment poignant, là. Puis c'est ça, encore une fois, il sert son cri à bon escient, là, avec le... Il n'y a plus de raison de vivre là, quand t'as plus rien à perdre puis que personne ne se rappelle t'es qui. Puis, ouais. Le moment le plus deep de l'album. Ouais, vraiment. Puis moi, je vais finir ça, mon top 1, avec une chanson en show dans le temps que j'étais un esti craqué dans les mosh pits. Il me faisait tellement du bien, là, ça avait pas de crise de sens. C'est Line and Sinker. Oh yeah! Ouais. Oh yeah! Man, le bout, là, justement... je suis content que ça soit ton numéro 1. C'est quoi la petite phrase? What you see is what you get. Man, je le criais tellement fort, c'était juste stupide, là, comment ça me faisait du bien. Là. Puis je pense que c'est juste pour ça, là, comme c'est une des raisons principales pourquoi qu'il est numéro 1. Mais j'aime beaucoup les couplets aussi, donc c'est quand même pas juste ça. Ouais, vraiment pas plate, ça, là. Puis à la fin, quand il écrit tout seul, là, c'est genre encore plus agressif, là, genre c'est craqué. Là. Puis en gros, c'est encore un peu les mêmes sujets, là, justement, de te faire confiance, de pas comme te laisser atteindre par la négativité des autres qui veulent te rabaisser, ces choses-là. Ça résonne full bien encore. Donc, Line and Sinker, puis Nothing to Lose, ah ouais, ils ont un lien très très fort entre eux. Ouais. Parce que si le jeune avait écouté Line and Sinker, puis faire sortir ça, puis ça aurait peut-être pu l'aider un peu. Ouais. Ouais, ça marche. Ça marche vraiment, là. Je suis content qu'elle soit numéro 1 parce que moi aussi, là, genre, je l'aime vraiment, cette tune-là. Là. Puis, mais mon numéro 1, moi, c'était indélogeable. Là. C'était This Is How It Goes. Genre, je pense que je suis tombé en amour avec ce groupe-là à cause de cette tune-là. Puis, je m'entends pas encore. Part l'album, ouais, c'est ça. Ça part direct. Là, la guitare, la bass qui embarque. C'est tellement bon. Cette combinaison-là est full efficace. L'énergie, les cris dans le refrain. Puis moi, ça, je savais pas que ça parlait en plus du drummer. Là. On dirait que ça rajoute une couche. Mais moi, je l'ai vraiment vu comme une chanson de résistance, tu sais, de rester fidèle à soi-même, de ses convictions, un thème récurrent de l'album. Mais tu sais,
So I hold my breath till my heart explodes. Tu sais, genre, c'est comme l'intensité, là, tu sais, le total. Puis aussi l'autre ligne qui fesse, là, You can steal my body, but you can steal my soul. Puis là, quand tu parles du drummer, ben là, je le lis là, puis le déclic se fait en même temps. Vous avez un déclic live, guys, là. C'est vraiment touchant, là. Tabarnak, même moi, je trouve ça intense. Là. Ouais, c'est Can fucking... still my body, but can still my soul, man. Ouais, mais là, je la vois toute... Tu sais, puis là, je vois d'autres lignes que j'ai écrites, puis là, je fais juste les voir d'une autre façon. Lucky penny glued on the ground. C'est débile, tu sais. Genre, le gars, il a la chance, il est dans un band, ça se passe, tout ça, puis tu sais, son Lucky Penny, il le prend pas, là, il est malade. My God, je pensais pas que ça allait être profond de même. Wow, OK. Ben, écoute, je pensais pas redécouvrir cette tune-là 20 ans plus tard, mais là, genre, je vois complètement autre chose. Ouais. Ben, ça confirme mon numéro 1 encore plus. That's it. Ben, on a un shot à boire, nous autres, on l'a pas bu pour Hey, Nothing to c'est Lose, vrai. ouais. Fait qu'on l'oubliera pas, ça, là. Petite affaire moins rough que le premier. J'en ai mis une petite affaire moins aussi. Mais c'est la même, c'est notre gin Ungava. Donc, côté note, je pense que ça va se ressembler quand même. Ouais. Moi, je vais aller avec un gros 9. Je vais pas monter à 9.5 parce que ça reste quand même des compositions très très bonnes, mais pas genre, il n'y a pas de génie là-dedans, selon moi. Je te laisse aller. Je Non, c'est t'écoute. juste que des fois, Je vais me servir un autre shot, non? C'est pas vrai. même si c'est du pop, j'ai pas le goût de dire comme. C'est mettons, des fois, je l'entends mon père faire comme Ah, c'est du pop, c'est de la merde, nanana. Mais des fois, t'as pas besoin de pousser la note à l'extrême pour être génie, justement. Des fois, c'est dans la simplicité que ça devient du génie. Souvent plus. Mais il y a peut-être. Là, ouais, je pense que la raison pourquoi je vais garder ça à 9, c'est qu'il y a peut-être des tunes que c'est comme. Pas parfait, là, tu sais. Il y a comme quelques petits trous par-ci par-là, des refrains un peu trop cheesy, donc genre, je pense que je vais laisser ça à 9 de même, ça va être bon. Ouais. Ben, c'est quand même neuf, hein? Ouais, c'est quand même très fort, ouais. Moi, pour la deuxième fois du record podcast, je vous donne un 9.5. C'était Ouais. quoi ton autre... Jean Leloup. Oh, Ouais. Ouais, ça fait partie de ça pour moi, là. Genre, des albums marquants. Puis c'est un petit peu plus vieux, mais genre, ça m'a vraiment marqué, puis je le réécoute tu vois, je aujourd'hui. suis puis, fucking surpris, je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais, c'est Genre, ton je choix pense- d'anniversaire, puis c'est moi qui mets une note plus haute. On dirait que ça t'atteint encore plus que moi, là. J'ai pas l'impression que c'est ça qui va se passer à mon anniversaire, par contre. Ah, non, On s'en je reparlera pense- au mois de novembre. Mais Je pense pas, non. moi, écoute, J'ai si tu aucune mets un idée 6, c'est lequel. je suis content, là. Ah ouais, tu sais déjà c'est lequel? Ouais, ben oui. Ah, ok. Ben moi, ça va être vraiment mon premier album de Ok, ben... vie. Ouais. Ok, ben, tu veux-tu le dire tout de suite? Ben là, je veux pas upstager ton anniversaire. Ben non, On peut le dire, ben c'est toi qui le demande. Ben, moi, mon premier album ever là, que j'avais acheté en cassette, c'était Dr. Feel Good de Motley Crue. Ok. Puis genre, j'ai aucune Tu penses que ça va objectivité être autour de- là-dessus. Tu penses que ça va être autour de 6? Ben, je sens que toi, tu... Ben... Ça me dit, genre, je connais le band, mais genre, je pense que j'ai jamais écouté cet album-là au complet. so. OK. Parce que l'objectivité pour moi et Parce que Motley c'est Crue, ça rare- n'existe pas. parce que fait C'est que- rare que j'ai donné un 6. Là. Ouais, Je suis non, quand même mais- généreux dans mes notes. Mais je pense pas... Non, en tout cas, écoute, je veux pas C'est t'influencer. encore loin, là. ça. Ouais. Mais je pense qu'il va y avoir des tunes que tu vas vraiment aimer, puis je pense qu'il y a des tunes que tu vas faire comme « Oh, mon Dieu! » Si t'as trouvé Billy Talent pop un peu... Mais je pense qu'il y en a Ouais. quand même Mais que des fois, tu le vas cheesy trouver peut être cool. bon. Là. Ouais, faut se mettre dans cette... Ben disons, faut se mettre dans cette vibe-là. Ok. Mais Billy... Tu sais, genre après ça, tu sais, on va lire les paroles de Motley Crue, puis Chris, les paroles de Ah, Billy ça se Talent, compare c'est pas. hot, là, genre, puis c'est encore hot aujourd'hui, puis... Tu sais, on peut y revenir n'importe quand dans Motley notre Crue, vie. c'était un puis peu plus vide. Beaucoup plus vide. beaucoup plus vite. Ben c'est pas... C'est ça, c'est pas... Ils ont pas non plus, je pense... Même si le party, c'est important dans la vie. Ouais, c'est ça, exact. Puis je pense qu'il faut l'approcher avec cet angle-là, parce que si on cherche comme C'est des moins conseils sérieux, de vie... c'est moins sérieux, mais c'est important quand même. C'est ça. Ouais, ben j'adore ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Donc, Bonne fête, Esti, c'est ouais, le fun. merci. Ça part bien les festivités. J'ai déjà plein d'idées là, pour les prochains. Pour les prochains anniversaires. Nice.
Donc, le prochain épisode, c'est quand même nice. Pour Ouais. vrai, je vais te laisser un peu en parler. Ouais, ben je pense qu'on peut déjà mentionner qu'on l'a déjà tourné parce que c'est un Ouais, épisode ouais. spécial. Fait qu'il fallait gérer nos horaires et tout ça. Fait que lui, il est déjà en banque. Il va sortir la semaine prochaine. Puis c'est la première fois qu'on reçoit un groupe. Tu sais, on a reçu des artistes musicaux au Record Podcast. Oh, on a un chat. bataille ici, de je sais chats, pas si- je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est pas eux autres nos invités. C'est plutôt le groupe Caravane. Puis on a eu une super belle Ouais, rencontre deux avec des deux membres, des vu que, membres, ouais. Raphaël et Dominique. Puis on a pu partager leur passion pour le disque AM de Arctic Monkeys. Puis on a eu aussi la chance de full parler de leur tune à eux, de leur nouvel album 4 qui vient de sortir il y a quelques semaines. Fait que c'est un épisode full intéressant. Puis, Ouais, puis ils vont être en tournée une bonne partie de l'été, donc si on va en parler un petit peu aussi dans l'épisode. Ouais, c'est ça. Puis c'est le fun une aussi. belle découverte, honnêtement. Là, j'ai pogné de quoi. Là, c'est vraiment, c'était vraiment cool à écouter. Là. Ouais, puis ils ont été full généreux aussi sur leur processus créatif. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant de rencontrer des artistes puis de savoir un peu c'est quoi les pensées en arrière des chansons. Fait que vraiment, vraiment un épisode intéressant. Une très belle expérience. Ouais, je suis vraiment d'accord. Cool. Fait que la semaine prochaine, vous allez entendre le band Caravane qui nous parle de l'album AM de Arctic Monkeys. Puis bonne fête, Marc-André. Thanks.